Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotchés. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 90.6, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle sortie de notre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation du droit du ciel, rédigée par le grand prophète Samuel aussi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission d'enseignement, de lecture, qui vous permet d'avoir de la lumière sur la parole de Dieu à partir d'un thème mensuel. Et donc, une portion d'enseignement chaque jour vous est délivrée. Pain quotidien est une émission qui se fait interactive. Vous pouvez participer par SMS uniquement par message WhatsApp au 695 23 25 aussi 73 98 43. Bien évidemment, c'est une émission qui se fait en deux rubriques. La première consiste à une première lecture de cette portion d'enseignement dont le titre A est aujourd'hui le principe de la vie spéciale. Après cette première lecture et transition, nous reviendrons pour les objectifs cette fois-ci pour apporter de la lumière sur des points qui nous semblent essentiels. Bien évidemment, c'est sentez-vous confortable là où vous vous trouvez, quelle que soit la ville, quel que soit le lieu. Je suis le pasteur César à la présentation de cette émission, qui est le Samuel, et hébergé pour la mise en compte du ministère de Concas. Restez scotchés, nous revenons tout à l'heure pour la première lecture. Donne-nous aujourd'hui. Bien évidemment, le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions ce grand livre de méditation qui aboutit certains grands principes de la vie. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le sous-thème, le principe de la vie spéciale. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, il est écrit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Suivons plutôt le message. Une fois que vous êtes né de nouveau, votre vie doit être spéciale. Elle ne peut pas être ordinaire. Pourquoi êtes-vous spécial? Vous êtes spécial pour montrer la gloire de Dieu, pour montrer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour sa lumière. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial. Si tu as donné ta vie à Jésus, ta vie doit montrer comment ton Dieu est puissant. Les chrétiens ont une grande responsabilité car ils sont l'évangile que les gens lisent. Wow. Beaucoup ne lisent pas leur Bible, mais regardent la vie des chrétiens pour interpréter si Jésus peut changer les vies ou pas, s'il est bon ou pas. Ainsi, quand une personne doit regarder ta vie, quand une personne doit regarder, ta vie doit démontrer la gloire de Dieu. Au travers de toi, quelqu'un doit commencer à rendre gloire à Dieu en disant: voici ce que Dieu peut faire. Au travers de toi, une personne doit craindre le Dieu que tu sers. La Bible dit que ce peuple n'était pas d'abord le peuple de Dieu, mais il est devenu le peuple de Dieu car il a obtenu la miséricorde de Dieu. Avant, il n'avait pas la miséricorde, maintenant il a. Dieu nous a appelés à avoir une vie spéciale. Vous êtes une personne spéciale. Je parle de ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Si tu n'as pas décidé de le suivre,
tu es appelé à vivre une vie commune. Mais lorsque tu décides de suivre Jésus, tu t'es inscrit dans la liste des personnes spéciales. Tu dois croire que tu peux avoir une vie spéciale. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu sais que tu as été élu de Dieu. Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Personne n'est né de nouveau par erreur ou par coïncidence. Si vous prenez le temps de m'écouter, ce n'est pas par votre propre force. Quelque chose vous a arrêté pour que vous suiviez ma chaîne de télévision ou que vous lisiez mes dévotionnels. Tout le monde peut avoir une vie spéciale, une vie particulière. Vous pouvez décider que votre vie est une vie d'émerveillement pour que les gens soient toujours surpris de ce que vous avez accompli. Dites-vous à vous-même que vous refusez d'avoir une vie ordinaire. Dieu vous a choisi pour que votre vie lui rende gloire. Waouh! Waouh! Bien-aimé, ainsi effectuer la première lecture de ces portions d'enseignement rédigées par le révérend prophète Samuel Nancy qui a pour titre le principe de la vie spéciale. Bien-aimé, nous allons, après cette transition, revenir pour une seconde lecture, mais cette fois-ci, nous allons apporter de la lumière sur des points qui nous semblent essentiels. Nous allons insister sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, alors que vous êtes en train de nous suivre, s'il vous plaît, ne changez pas, les référents de votre transitoire. Ne zappez pas votre chaîne, mais que la grâce de Dieu vous soit multipliée, vous soit accordée alors que vous êtes en train de suivre cette portion. Et comme le prophète Samuel aime dire, et comme il est écrit dans la parole, la connaissance multiplie la grâce. La grâce est multipliée par la connaissance. Alors que vous êtes en train de suivre cet enseignement, pour avoir de la connaissance, que la grâce nous soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le principe de la vie spéciale. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, c'est l'un de mes meilleurs versets. J'aime ce verset. Le Seigneur dit par l'apôtre Pierre que nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Il dit vous au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie, mais vous au contraire, c'est-à-dire l'autre facette, l'autre groupe. Ici, c'est deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe qui a une certaine vie commune, mais l'autre groupe qui est à côté. Et c'est de ce groupe que l'apôtre Pierre parle. C'est de ce groupe que l'apôtre Pierre parle. Il dit que vous au contraire, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un groupe dont il a fait mention. Et maintenant, il fait mention d'un autre groupe. Et de ce groupe, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quel beau verset! Quel beau verset! Waouh! Suivons plutôt ce que le prophète Samuel dit à ce sujet. Il dit, une fois que vous êtes né de nouveau, votre vie doit être spéciale. Il précise, doit être. C'est impératif. Votre vie doit être spéciale, c'est obligatoire. C'est une chose absolue, ça doit se faire. C'est impératif. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, dès que vous êtes né de nouveau, votre vie doit être spéciale, c'est établi. C'est une chose certaine. Et si ce n'est pas le cas,
Il faut revoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que vous ne faites pas bien. Et avec ce livret de méditation, nous sommes en train de déguster des secrets, des principes essentiels à une vie de gloire. Oui, à une vie glorieuse. Et le Seigneur, par la bouche du prophète Samuel, nous dit ici, né de nouveau, te donne déjà le droit d'être spécial. Gloire à Jésus. Tu es spécial par le fait d'être né de nouveau. Tu es spécial par le fait d'être né de nouveau. Et il dit, elle ne peut pas être ordinaire. Tu ne peux pas être ordinaire. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, vous au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une première catégorie de personnes. Et vous à contrario, c'est-à-dire de façon opposée. De façon diamétralement opposée. Vous au contraire, vous n'êtes pas ordinaire. Le prophète Samuel dit ici. Pourquoi êtes-vous spécial? Vous êtes spécial pour montrer la gloire de Dieu. Comment est-ce que les hommes verront Dieu? Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants de quelqu'un? Non seulement ils ont les traits de ressemblance, et donc si tu ne connais pas la personne, ou bien si tu as vu la personne, à partir des traits de ressemblance, tu peux reconnaître que ça c'est le fils de tel. Il dit, pourquoi est-ce que vous êtes spécial? C'est le prophète qui pose la question. Pourquoi est-ce que vous êtes spécial? Vous êtes spécial pour montrer la gloire de Dieu. Vous êtes spécial pour montrer la gloire de Dieu. Vous êtes spécial parce que vous êtes le reflet de Dieu. Dieu ne peut pas démontrer sa puissance autrement. Et comme nous le disions souvent, et c'est écrit, je crois que c'est le psaume 119, il dit, oui, il dit que la terre appartient aux hommes, les cieux sont à Dieu. Donc Dieu ne peut pas démontrer sa puissance sur la terre qu'au travers d'un homme. Et les hommes qu'il a choisis, c'est toi, l'enfant de Dieu. C'est toi le né de nouveau, c'est moi. C'est nous que Dieu a choisi pour démontrer sa puissance. Pourquoi? Parce que la terre appartient aux hommes et Dieu ne peut démontrer sa puissance aux autres hommes qu'au travers d'autres personnes qui lui sont semblables. C'est pourquoi, quand il fallait que Dieu sauve l'humanité, Jésus devait prendre la forme d'un homme. Le Seigneur devait prendre la forme d'un homme en la personne corporelle du Seigneur Jésus. Parce que Dieu, la terre et tout ce que la terre a ne peuvent le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Bien-aimé, Dieu se manifeste au travers de ta vie, au travers de ma vie, au travers de tous ceux qui sont nés de nouveau. Tu dois le comprendre. Gloire à Jésus. Vous êtes spécial pour montrer la gloire de Dieu. Pour montrer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour sa lumière. Vous devez montrer la vertu, les qualités, les prouesses, la capacité, l'aptitude, la puissance, la grandeur de celui qui vous a appelé des ténèbres vers la lumière. Donc, ceux qui sont ordinaires sont dans les ténèbres. Mais toi, parce que tu es né de nouveau, alors tu deviens un homme spécial. Et donc, tu es quitté des ténèbres pour la lumière. C'est pour ça que tu dois être différent. Bien-aimé, la lumière ne passe pas inaperçue. Dieu merci. Oui, c'est le psaume 115. Dieu a donné, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient et Dieu ne peut pas se manifester sur la terre sans passer par l'homme. Donc toi et moi, les nés de nouveau, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu et c'est pour ça que nous sommes spéciaux. Nous sommes des personnes spéciales. Gloire à Jésus. Vous êtes une race élue, écrit le prophète Samuel ici, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial, race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est-à-dire un groupe de personnes que Dieu s'est réservé lui-même.
Une race élue, la race humaine, c'est une race élue, c'est une race choisie qui est particulière. C'est pour ça qu'un né de nouveau ne va pas tomber dans les rigoles parce qu'il est sous d'alcool. Ça, c'est la vie des chiens. Un né de nouveau respecte son corps et il ne le vend pas comme l'arachide du deuil. Un né de nouveau ne se retrouve pas dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres, des serviteurs du roi des rois, des personnes qui offrent des sacrifices au roi des rois. Sacerdoce royal. Il dit un peuple spécial. Bien aimé, même si nous sommes dans le monde, la parole dit que nous ne sommes pas du monde, nous sommes spéciaux, nous sommes un peuple spécial. Gloire à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, ta vie doit montrer comment ton Dieu est puissant. Ta vie doit démontrer la puissance de ton Dieu. Ta vie doit démontrer la puissance de ton Dieu. Et un jour, le prophète Samuel ici enseignait en disant qu'à l'époque, pour vérifier que quelqu'un était chrétien, on pouvait amener un malade. Et quand on mettait le malade, on disait, prie pour le malade qui guérit. S'il ne guérit pas, alors tu n'es pas chrétien. Bien aimé, on reconnaissait les chrétiens au travers des actions, des performances qu'ils avaient. Parce que effectivement, comme le prophète dit ici, ta vie doit montrer comment ton Dieu est puissant. La puissance de Dieu se déploie au travers de toi. Les chrétiens guérissaient les malades. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs seulement, mais tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Voici les miracles qui vont les accompagner. Voici les miracles qui vont les accompagner. Ceux qui auront cru, ceux qui seront nés de nouveau en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Beaucoup de chrétiens meurent d'empoisonnement aujourd'hui. Ils meurent d'empoisonnement parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas compris qu'ils sont spéciaux pour Dieu. Qu'ils sont un peuple spécial. Et ils doivent démontrer la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Les chrétiens ont une grande responsabilité car ils sont l'évangile que les gens lisent. Oui, le prophète Samuel veut dire ici que, et il va expliquer ça plus tard, nous sommes, comme l'apôtre Paul a écrit, nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ écrite avec la parole. Donc nous sommes le reflet de l'évangile. Nous sommes l'évangile visible. Nous sommes la partie visible de l'évangile. Nous sommes la partie visible de l'évangile parce que l'évangile, c'est la parole, ça a une puissance, mais nous sommes la partie visible. Gloire à Jésus. Oh, j'aime cet enseignement du prophète Samuel. Que le Seigneur le bénisse et le remplisse davantage afin de nourrir davantage le peuple, mais surtout de faire tomber les écailles parce que le peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il dit ici, gloire à Jésus, beaucoup ne lisent pas la Bible, mais regardent la vie des chrétiens pour interpréter si Jésus peut changer la vie ou pas, s'il est bon ou pas. C'est vrai. C'est pour ça que dans les quartiers, le prophète Samuel dit que les gens ne lisent pas la Bible, mais ils regardent les chrétiens, ils regardent les enfants de Dieu, ils regardent ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Et c'est à partir de ce qu'ils voient chez les nés de nouveau qu'ils concluent si Jésus change réellement les vies ou pas, s'il est bon ou pas. C'est pour ça que dans les quartiers, les gens regardent ceux qui vont à l'église, ils prient dans la nuit, ils font du bruit dans la nuit.
Et quand tu finis de faire donc du bruit dans ta prière, quand tu finis d'être à l'église 4 fois par semaine, il faut donc que les résultats soient visibles. Et les gens veulent voir ça. Les gens veulent voir ça, bien-aimés. Ah, merci Seigneur. Ainsi, quand une personne doit te regarder, ta vie doit démontrer la gloire de Dieu. Ta vie doit démontrer la gloire de Dieu. Au travers de toi, quelqu'un doit commencer à rendre gloire à Dieu en disant, voici ce que Dieu peut faire. Ma prière pour toi au nom puissant de Jésus, c'est que les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie et diront, voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire parce qu'il te délivre de cette maladie qui te menace depuis longtemps au nom de Jésus. Parce qu'il te sort de cette oppression au nom de Jésus. Parce qu'il te sort de cette misère au nom de Jésus. Parce qu'il restaure ton foyer, il restaure ta famille, il restaure tes affaires. Il apporte la guérison, le changement dans tous les aspects de ta vie. Où est-ce que tu as besoin de la main de Dieu? Que la lumière de Christ vienne vers toi. Que le miracle se produise au nom de Jésus et que les gens autour de toi disent, voici ce que Dieu peut faire. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que Dieu utilise ta vie et que les gens comprennent et disent, voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire. Dieu peut changer un ivrogne. Dieu peut changer un prostitué. Dieu peut changer un voleur. Dieu peut changer un menteur, un alcoolique, un homme colérique. Dieu peut changer. Voici ce que Dieu peut faire. Ma prière pour toi, c'est que Dieu utilise ta vie. Bien-aimé, tu peux participer en envoyant ton sujet de prière au 6 95 23 27 26 63 90 33 33. Où est-ce que, dans quel domaine est-ce que tu voudrais que les gens disent, voici ce que Dieu peut faire? Envoie ton sujet de prière. Dans quel domaine est-ce que tu veux que les gens disent, voici ce que Dieu peut faire? Envoie ce sujet de prière. Nous allons le mettre sur l'autel de la prière et le Seigneur l'Éternel qui répondra. La grâce de Dieu qui agit dans cette commission, dans la vie de son oint, de son prophète, mandaté pour libérer l'humanité, cette grâce-là répondra dans ta vie au nom de Jésus. Je dis Amen à ta place. Dis aussi Amen. Il dit, voici ce que Dieu peut faire. Au travers de toi, une personne doit craindre Dieu que tu sers. Une personne doit craindre le Dieu que tu sers. La Bible dit que ce que le peuple n'était pas d'abord, le peuple de Dieu, mais il est devenu le peuple de Dieu car il a obtenu la miséricorde de Dieu. Ma prière, c'est que tu deviens le peuple de Dieu. Que ta vie soit, qu'il y ait un changement radical de ta condition. Qu'il y ait un changement radical. C'est-à-dire que le noir devienne complètement blanc. Que les ténèbres deviennent complètement lumière. Qu'il y ait cette radicalité dans le changement chez toi. Au nom puissant de Jésus. Il dit avant il n'avait pas la miséricorde, maintenant il a. Dieu nous a appelés à avoir une vie spéciale. Dieu t'a appelé à avoir une vie spéciale. Être la démonstration, la preuve visible de sa puissance. La preuve visible de son onction. Vous êtes une personne spéciale. Je parle de ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Nous parlons de ceux qui ont décidé de suivre Jésus, dit le prophète. Si tu n'as pas décidé de le suivre, tu es appelé à vivre une vie commune. Ce qui arrive aux autres va t'arriver. Ce qui se passe dans la vie des autres va se passer. Bien-aimé, une personne qui a une vie commune, c'est une personne qui est couchée dans la nuit, qui vit les couches de nuit, qui vit l'oppression dans la nuit, qui est abusée dans la nuit, qui est nourrie dans la nuit, et quand elle se lève, le ventre est ballonné. Une personne qui mène une vie commune, c'est une personne où le diable entre dans sa maison. Il a l'impression de ne pas être seul chez lui. C'est ça une personne qui a une vie commune. Mais cette portion n'est pas ton partage au nom de Jésus. Dieu t'appelle à une vie spéciale. En tant que né de nouveau, et c'est ça la clé, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la clé. Tu dois naître de nouveau, c'est la clé.
Gloire à Jésus. Il dit, mais lorsque tu décides de suivre Jésus, tu t'es inscrit dans la liste des personnes spéciales. Tu dois croire que tu peux avoir une vie spéciale. Crois-le, bien-aimé. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu sais que tu as été élu de Dieu. Amen. Tu as été élu, choisi, mis à part. Une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour démontrer la puissance de celui qui les a appelés les ténèbres à sa lumière. Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dit le prophète. Personne n'est né de nouveau par erreur ou par coïncidence. Si vous prenez le temps de m'écouter, ce n'est pas votre propre force. Quelque chose vous a arrêté pour que vous suiviez ma chaîne de télévision ou que vous lisiez mon dévotionnel. Oui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu es spécial que tu es en train d'écouter maintenant. Et nous prions pour toi au nom de Jésus. Que ce qui manque dans ta vie s'opère maintenant au nom de Jésus. Oui, voici ce que Dieu peut faire. J'aime cette phrase. Voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que les gens autour de toi le déclarent, le reconnaissent. 6 95 23 verset 26 73 98 33 33. Tu peux participer. Envoie ton sujet de prière par SMS ou par message WhatsApp. Le Seigneur qui est vivant dans la vie de cet homme de Dieu, il répond dans la tienne au nom de Jésus. Il dit, tout le monde peut avoir une vie spéciale. Tout le monde, c'est l'appel de Dieu. Une vie particulière. Vous pouvez décider que votre vie est une vie d'émerveillement pour que les gens soient toujours surpris de ce que vous avez accompli. Bien-aimé, vous pouvez le décider. Et comment le décider? C'est simplement en décidant, Jésus, voici ma vie. C'est en continuant de suivre ses enseignements et en appliquant ce qui est dit. C'est en rejoignant une famille bénie comme celle-ci. Vous pouvez décider. Bien-aimé, en marchant avec les gens qui sont bénis, la bénédiction est contagieuse. Dis Amen. Gloire à Jésus. Dites-vous à vous-même que vous refusez d'avoir une vie ordinaire. C'est un choix. Dieu n'a pas choisi certaines personnes pour être riches et d'autres pour être pauvres. Tu peux faire le choix de ton couloir. Et Dieu ne t'appelle pas à une vie ordinaire, il t'appelle à une vie spéciale, dit le prophète. Dieu vous a choisi pour une vie qui lui rend de gloire. C'est ça votre destinée. Et ma prière pour vous au nom de Jésus, c'est que votre vie sorte complètement de toute forme de torpeur, de toute forme de ténèbres, de toute forme d'obscurité, pour la lumière glorieuse de notre Seigneur. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, je te rends grâce parce que comme tu l'as dit, je suis une personne spéciale. Au nom de Jésus, tu es une personne spéciale. Crois-le, accepte-le et engage-toi à l'être. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde, bien-aimé. Oh Dieu, que les hommes puissent lire au travers de ma vie ta gloire. Sois la lettre visible de Christ. Soit la lettre lisible, visible, soit la partie visible de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que tous les aspects de ta vie le soient. Oh Dieu, je crois que ma vie sera une vie d'étonnement. Oui, que ta vie soit une vie d'étonnement et que les gens disent, voici ce que Dieu est capable de faire. Oui, comme le prophète a donné cette phrase tout à l'heure, voici ce que Dieu peut faire. Que ta vie soit, voici ce que Dieu peut faire. Que ta vie soit, voici ce que Dieu fait dans tous les aspects au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux continuer à participer à cette émission en envoyant ton sujet de prière au 6 95 23 verset 20, au 6 73 90 33 33. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Elle a été sous la supervision générale du couple prophétique Chimène et Samuel. Aussi, bien-aimés, rendez-vous au sommet. Que la grâce de Dieu réponde puissamment dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant
673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez